et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un tag que nous a lancé Clémence de la chaîne Tendance Clémence. Et j'ai trouvé l'idée juste top, donc c'est parti, let's go. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je sors 2 vidéos par semaine en ce moment, mardi et dimanche, mais voilà, on n'est pas à l'abri que le planning change un petit peu, donc n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous êtes informés dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Rejoignez-moi également sur ma page Instagram, puisque je vous mets à chaque fois des stories dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, avec le lien pour aller la voir directement, et j'essaie de vous partager un petit peu mon quotidien sur ce réseau-là. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tag de Clémence. J'ai trouvé ça top. J'ai adoré regarder sa vidéo. Je trouve ça toujours hyper inspirant de savoir comment est venue à la personne qui aujourd'hui a une passion pour les sacs à main, d'où c'est venu, quels sacs ont marqué sa passion. Et le fait qu'elle nous ait tagué, je trouvais ça trop sympa. Donc moi aussi, je tag toutes les youtubeuses, influenceuses, sacs françaises ou autres d'ailleurs, à faire ce tag, parce que vous verrez, c'est top de se replonger un peu dans ses souvenirs et de se dire, tiens, mais quel sac a vraiment fait que aujourd'hui je suis passionnée pour la maroquinerie. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire ça. Alors combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 8. 8, et dans les 8, il y en a au moins 3, je pense, que vous connaissez déjà. Donc voilà, j'ai eu du mal en fait à me dire quel sac à main j'avais quand j'étais toute petite, parce que je sais que Clémence a parlé par exemple des porte-monnaies Chippy. Alors moi, il faut quand même que je vous avoue une chose, enfin que vous savez déjà j'imagine peut-être, mais en tout cas que moi j'ai percuté il n'y a pas longtemps, c'est que je pense être la plus vieille youtubeuse sac française. Ça m'a un petit coup de vieux tout ça. Mais en fait, même Clémence, quand elle parlait des marques, je me suis dit, ah oui, mais moi, je suis une génération avant. Et là, j'ai eu un peu mal, quoi. Donc, quand je me suis remémoré un peu les sacs, donc toute petite, j'avais toujours un petit porte-monnaie, un petit sac. J'essayais d'assortir, d'ailleurs, le mieux que je pouvais mes sacs à mes porte-monnaies. Ça, c'était un truc que j'adorais. Si j'avais l'ensemble complet, mais j'étais refaite. Mais on va commencer à l'âge adolescent, on va dire, ou mon sac de cours, en fait, mon sac de cours quand j'ai fait mes études. Alors, je pense que j'ai gardé le même sac, j'en suis quasiment sûre. Ouais, j'ai gardé le même sac du lycée à la fin de ma licence. J'avais le même sac et c'était en fait une sacoche Chevignon. Donc, seuls les vrais connaissent cette marque. Je ne sais même pas si elle existe encore. Je sais qu'à l'époque, c'était très à la mode d'avoir les doudounes, voire les doudounes sans manches chez les mecs. Et chez les filles, c'était vraiment la sacoche. Alors moi, elle était rouge. J'ai commencé à chercher un peu des photos sur, je vais dire sur YouTube, non mais sur Google, j'en ai pas trouvé. J'essaierai de vous mettre quelque chose par ici à chaque fois qui reflète le mieux le sac dont je vous parle. Alors en cherchant, je suis tombée sur ça. Et ça, c'est exactement le modèle qui a suivi toutes mes études. Donc la sacoche Chevignon rouge. Alors, c'est bizarre que j'avais un sac rouge, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de sac rouge, je crois pas, dans la collection, j'en ai plus. Et c'est pas du tout une couleur que j'aime. Donc, je sais pas pourquoi j'avais celui-là. En plus, là, quand je le vois, je me dis, mais en fait, il était horrible. Mais voilà, c'est le premier qui m'est venu à l'idée. Ensuite, deuxième sac, alors c'était une grande mode dans les années, je dirais début des années 2000. C'était les sacs en forme d'ours. Le voici. Alors je suis sûre que celles qui sont de ma génération se souviennent forcément de ce nounours. Alors moi je crois que je l'avais en gris. Bon, je le mets plus du tout, hein, mais c'est tellement un souvenir. Je suis tellement contente de l'avoir gardé. Il y a marqué 2000 avec le petit drapeau américain sur son dos. Et en fait, vous aviez une poche à l'arrière ici. Oh bah tiens, je retrouve une veste qui était à mon fils pour sa naissance. Oh, c'est trop mignon. Séquence émotion. Bon. Et en fait, voilà, à l'intérieur, vous pouviez ranger un portefeuille. On n'avait pas de téléphone portable à l'époque. Team Dinosaure, bienvenue. Et voilà comment il se portait. Donc, soit on le mettait comme ça. Bon, ça ressemble plus à rien maintenant, c'est complètement idiot. Mais je vous jure qu'à l'époque, ça faisait vraiment sensation. Ou sinon, un sac à dos. Et voilà, si j'avais eu une petite fille, franchement, je l'aurais filée quand elle était petite.
Voilà, c'est trop... je suis trop contente de l'avoir gardé, vraiment. Voilà. Alors, c'est pas le mien, c'est celui qui était à ma sœur. Mais on en avait tout un. Toutes les filles de mon âge ont connu cette tendance de sac en ours. Et j'ai gardé celui de ma sœur parce que le mien, je sais pas, j'ai pas remis la main dessus. Et il est dans mon dressing, en fait, il est installé dans mon dressing. Et c'est mélancolique, en fait, quand j'attrape un vêtement, de le voir assis comme ça dans mon dressing. Et alors dites-moi dans les commentaires si les sacs dont je vous parlent également à vous. Ensuite, autre sac que toutes les fashionistas se sont arrachés passé un temps, c'était les sacs bowling de chez Von Dutch. Donc qui a connu la marque Von Dutch et leur célèbre casquette? T'étais trop stylée si t'en avais une. Bah moi forcément j'étais trop stylée avec mon sac Von Dutch. Je l'ai eu dans plein de coloris et je sais qu'à l'époque il coûtait hyper cher. Je pense, j'avoue, je me confesse, je pense que j'avais même plutôt des contrefaçons que j'ai achetées en Espagne. Mais voilà, le sac bowling Von Dutch, il fait clairement partie des tendances un peu mode qui m'ont fait aimer la maroquinerie. Enfin, en fait, j'ai pas eu besoin des tendances pour être fan de maroquinerie. Parce que quand je vous dis que je suis fan de sacs depuis mon plus jeune âge, c'est vraiment genre depuis 4-5 ans, un truc comme ça, où j'ai toujours aimé avoir un sac. Moi, j'adorais prendre le sac de mes mamies quand j'allais chez elles. J'allais dans leur placard, je prenais leur sac et on s'amusait. Avec ma cousine, on jouait très souvent à ça, à ce jeu. Donc voilà, c'est vraiment, ça remonte vraiment à des années, cette passion pour les sacs. Je crois que je suis née avec, en fait, c'est dans mes gènes. Ensuite, alors, cette vidéo est déstructurée comme la plupart de mes vidéos. Pourtant, j'ai essayé de prendre des notes et de pas trop partir dans tous les sens. Mais j'ai marqué le sac Longchamp pliage que tout le monde avait à l'école. Sauf que moi, je ne l'ai jamais eu quand j'étais étudiante parce que c'était pas dans mes moyens. Enfin, oui, j'imagine que c'était mes parents qui nous achetaient nos sacs d'école et jamais ils auraient mis 100 € dans un sac d'école, ce que je comprends amplement. Donc voilà, je bavais devant les filles qui avaient ce sac Longchamp. Comme aujourd'hui, il m'arrive de voir à la sortie de classe des filles qui ont des sacs Louis Vuitton ou même Goyard, j'ai vu ça. Bon, voilà, on joue plus dans la même cour. Mais voilà, moi, je bavais devant ces sacs pliage de chez Longchamp. Et bon, bah, j'ai eu la chance après de pouvoir en avoir plusieurs. Et d'ailleurs, je vous remets juste ici une de mes dernières vidéos sur un unboxing. Donc voilà, j'ai replongé un petit peu dans ma passion adolescence. Et voilà, clairement, le sac pliage Longchamp a marqué, je pense, toute une génération et marque encore des générations actuelles. C'est indéniable. Donc Longchamp là-dessus, ils sont ultra forts, vraiment. Et donc à partir du moment où j'ai fini mes études, c'est là où j'ai commencé à collectionner et à vraiment me dire, bon ok, il faut vraiment que j'investisse dans des sacs, puisque de toute façon, même si j'achète des sacs de luxe un peu chers, eh bien, je ne perdrai jamais d'argent puisque les sacs augmentent et si j'ai envie de les revendre, je les revendrai dans quelques années, peut-être même plus cher que ce que je les ai achetés. Donc, mon premier sac, alors c'est pas un sac de luxe, mais en tout cas sac de collection que j'ai toujours, pareil, je vous le ressortirai, c'est mon sac Roseau de chez Longchamp, voilà, que j'ai eu pour mes 20 ans. Donc, pour mes 20 ans, j'avais eu vraiment la panoplie complète de tout ce qui existait chez Longchamp dans la gamme Roseau. Donc pour pas vous les citer, le sac, la trousse maquillage, le portefeuille, le compagnon, le porte-monnaie, le porte-clés, le parapluie. Enfin vraiment j'avais été pourri gâtée pour mes 20 ans et j'étais mais tellement heureuse d'avoir ce sac. Je suis hyper contente de l'avoir gardé et bon il a un petit peu craquelé avec le temps mais vraiment c'est un sac que je vais garder toute ma vie. Celui-ci fait partie aussi de mes sacs souvenirs, on va dire. Ensuite, plus j'ai avancé dans le temps et plus j'ai pu m'offrir des sacs plus chers parce que voilà, mes revenus augmentaient avec le temps. Parce que je reçois souvent aussi des messages là-dessus, mais il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une des plus vieilles youtubeuses luxe. Donc, c'est aussi ce qui fait que moi, j'ai déjà investi dans ma maison. Déjà un patrimoine, on va dire, immobilier qui pour moi était la base de ce que je devais construire dans ma vie. J'ai eu la chance aussi de voyager énormément. Je voyage toujours autant. Mais voilà, j'ai la chance de pouvoir m'offrir des beaux sacs. Parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore beaucoup, je fais encore au jour d'aujourd'hui beaucoup de sacrifices dans ma vie privée pour avoir des rentrées d'argent qui font que je peux me permettre de m'offrir ces beaux sacs. Donc à l'âge de 25 ans, pour mes 25 ans, j'ai eu
en cadeau d'anniversaire. Alors celui-ci, je crois que de mémoire, je me l'étais acheté et que j'avais eu en complément d'autres articles. J'ai basculé chez Louis Vuitton, donc je pense que c'était la première marque de luxe que je me suis offert et je m'étais acheté le Speedy. Alors je voudrais pas vous dire de bêtises, dites-moi dans les commentaires pour les grosses connaisseuses, parce que dans ma tête, donc j'avais acheté le Speedy 30 monogramme à la boutique de Lyon et pour moi j'avais en tête de l'avoir payé 350 €. Alors est-ce que le Speedy a déjà été à un prix aussi bas, sachant qu'aujourd'hui il en vaut 1005, c'est juste fou. Mais pour moi, j'avais en tête de la payer 350 ou peut-être 400 €, mais vraiment maximum 400 €. Ce qui est fou, ce qui est juste fou. Donc mon chéri qui garde toutes les photos a retrouvé les photos de l'époque. Donc voici quand j'ai ouvert, le jour où j'ai sorti le sac de son dust bag. Voilà, photo où j'avais 25 ans. Donc je n'ai pas gardé ce sac parce que il se portait uniquement à la main et il y avait trop de contrefaçons. Voilà, Louis Vuitton, la toile monogramme. J'ai aujourd'hui le Cabas Neverfull, mais j'avoue que la toile monogramme, c'est pas trop... disons que c'est tellement contrefait, et bien contrefait en plus, que voilà, c'est plus trop mon délire. Mais voilà, pour mes 25 ans, j'avais été hyper contente de pouvoir m'offrir ce sac. Ensuite, ben, en fait, c'est de 5 en 5 hein, que je m'offre des sacs. Donc, je vais avoir 42 cette année. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'attende encore 3 ans pour m'offrir un beau sac. Non. Après, plus on vieillit et plus on raccourcit les délais pour fêter des beaux anniversaires. Mais pour mes 35 ans, j'avais eu le sac bébé de chez Lancel, le modèle en tweed avec l'intérieur rose Vichy. Donc je crois que je vous avais déjà expliqué ce sac que pour mes 30 ans, en fait, mon chéri nous a emmenés avec ma petite famille à Ibiza. Et dans le vol, on faisait un Lyon-Ibiza de mémoire, j'avais renversé du Baileys, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est cet alcool, mais c'est un alcool bien épais, bien foncé et j'en avais renversé sur mon sac que je venais d'ouvrir. Donc j'étais vraiment au bout de ma vie. Et alors ce sac, je le trouve toujours aussi beau aujourd'hui. D'ailleurs en seconde main, on retrouve de très très bonnes affaires sur ce modèle. Mais par contre, il était extrêmement lourd, vraiment un peu gros, mais surtout très très lourd. Parce qu'en fait, il y avait une grosse anse sur le devant avec des gros bijoux, des pampilles aussi qui pendaient en argent, mais des trucs vraiment lourds et pas pratiques. Moi, les saxos, c'est pas du tout mon délire. Je trouve que c'est un foutoir à l'intérieur, donc j'aime autant un cabas plutôt qu'un saxo. Donc, bah, je l'ai pas gardé non plus. Voilà. C'est pas que je regrette parce que j'avais regardé pour me le reprendre en seconde main, en me disant ah, ça t'a quand même marqué justement ta collection, mais j'y suis pas allée parce qu'il est pas pratique. Donc voilà, j'arrête d'acheter des prix, j'essaye en tout cas. Mais il est très beau ce sac. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sac bébé de chez Lancel. J'aime beaucoup Lancel, je trouve aussi pareil. Ils sont un peu comme Longchamp, un peu dans la même lignée. Ils ont su évoluer avec leur temps. D'ailleurs, Lancel, j'ai vu là, ils ont sorti un sac banane un peu là, qui peut se porter soit justement en mode banane, soit en sac, un peu versatile. Ils l'ont sorti en verre, il est canon, canon, canon. Peut-être dans ma wishlist, il va peut-être basculer dans ma wishlist. Et ensuite, eh ben, on va finir en beauté cette vidéo, puisque bah, voilà, les sacs qui ont marqué ma collection et mon amour pour la maroquinerie, ce sera forcément un des modèles que vous connaissez le plus de ma collection, que j'ai eu pour mes 40 ans, à savoir le Bibi, soit le sac Birkin 30 personnalisé que j'ai eu la chance d'avoir par la boutique Hermès de Biarritz. Et c'est forcément, pour moi, c'est le plus beau sac de ma collection. En tout cas, c'était le Graal, en me disant que voilà, le jour où j'aurai ce sac, ça serait l'apothéose de toute mon histoire d'amour pour les sacs à main. Donc voilà, je sais que vous êtes nombreuses à me dire, à me demander souvent des nouvelles de mon Bibi et c'est trop bien. Mais voilà, je vous souhaite à toutes et à tous, si vous en avez envie et si vous le pouvez un jour, d'acquérir un beau sac Hermès, parce que je pense qu'effectivement, quand on aime le luxe, la maroquinerie de luxe, Hermès reste number one. Personne ne peut l'égaler, vraiment, c'est juste le kiff de chez Kiff. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur ce sac, je vous mettrai peut-être en barre d'infos toutes les vidéos qui ont retracé un peu l'histoire de ce sac, parce que j'avais appelé ça l'aventure Hermès. C'est vraiment une aventure quand on va chez Hermès, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, j'espère que d'autres youtubeuses vont jouer le jeu de ce tag des sacs qui ont marqué
votre amour pour la maroquinerie et votre amour pour le fait de collectionner des sacs de luxe ou des sacs premium. D'ailleurs, il n'y a pas que les sacs de luxe qui font qu'on aime la maroquinerie. Big up Clémence pour cette super idée de tag et moi j'adore les tags. Donc voilà, allez les filles, on balance des tags, c'est trop bien, on adore YouTube pour les tags. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!